C'est très clair. Moi-même, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne voulais pas rentrer dans ces considérations de Mais ça a notes. été dit. Mais si vous Quand bien insistez... même, comparaison n'est pas raison, donc, mais je suis d'accord. Rwanda, désolé, je te donnais 4 secondes sur 10. Non, moi, je sais que Mais toi, ma tu chérie, me je te donneras donne toujours 10 sur 10. Comparaison n'est pas raison, mais si je dois donner une raison, si je dois donner une note, je dirais nectar à 10 sur 10. On va donc à Armand. Exactement. On va donc à Armand. Prend 10 sur 10. Armand. Alors, On va à Armand. alors, comme vous l'avez si bien constaté, au Togo, on a beaucoup de talent, voilà. Vous avez bien constaté, Monsieur Wanda et moi, très Bien sûr. bellement habillés par Chir. Ouais. Mais aussi, on n'a Et pas Wanda que qui va du- se rasseoir maintenant parce que... on n'a pas que du talent en couture ou en mode, mais on a aussi du talent sur le plan architectural. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'architecture du Togo. On va faire un petit voyage, on va parler un peu de l'évolution du Togo depuis la tradition jusqu'au temps moderne. Et on va voir un peu comment est-ce que l'architecture du Togo a évolué avec le temps. Et je vais prendre cette petite histoire. Récemment, je passais. Oui. J'ai vu un bâtiment au Togo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de construire là? Et on m'a dit, voilà, c'est une société, on voulait construire pour pouvoir louer des bureaux. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Parce qu'il faut savoir que j'ai des amis étrangers qui appellent mon pays un village. Ah oui? Oui. Quand c'est je rentrais, frustrant, là. oui. Carrément, c'est frustrant. Je rentrais, on m'a dit, ah, donc tu retournes au village du Togo? Non, 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 mon pays est très beau. Ah ouais, très beau et très Avec grand d'ailleurs. son architecture, il est très très beau et on évolue avec notre temps. Oui, bien Donc sûr. voilà. Alors récemment, la régie vient de nous montrer une très belle image c'est d'une là. maison, oui, qu'on appelle ici chez nous les Tata Tamberma. Ouais, ce sont des cases, hein? Oui, ce sont des Des cases cases, faites Faites d'argile, oui, faites d'argile avec un toit en paille. Il y en a d'autres qui le font avec un toit en chaume. Voilà, on a plusieurs maisons comme ça au Togo. Donc, c'était dans les temps anciens. Oui. On avait ce genre de maison. Et ce genre de maison, à l'intérieur, protège, en journée, protège contre la chaleur. Et la nuit, ça protège contre le froid. Donc, vous pouvez voir les différentes formes selon l'évolution. Au nord, on en retrouve beaucoup plus maintenant au nord. Avant, c'était sur toute l'étendue du territoire, mais maintenant, plus au nord. On en a encore. Si vous n'en retrouvez pas au Togo, je vous invite à faire un petit tour au nord. Vous allez en trouver. Et franchement, dormez dedans. Vous allez dormir comme un bébé. Franchement, vous allez dormir comme un bébé. Qui a une fois dormi dedans, là-dedans. Moi, j'ai une Moi. fois dormi dedans. Toi, oui. Sémifa, non. Elle n'a pas vu en signe, donc c'est normal. Et toi aussi, tu adores. Oui. Sémifa a beaucoup d'amour. Moi, plusieurs fois déjà. Ah, plusieurs fois. Ouais. Et quelle a été votre expérience? Bon, ça dépend. Ça dépend. Hein. Ça dépend du concepteur de la case. Tu vois? Oui, oui, je le dis parce que Ok. si la paille en haut, là, ce qui sert de toit, n'a pas été bien. Ouais, il y a voilà, l'eau qui- c'est vraiment de l'eau sur vous. Le lit aussi est construit en argile. Ouais, ça, Ouais. c'est aussi un autre avantage. Mais moi, mon expérience, c'est vrai, j'ai aimé, hein, je vous dis sincèrement, j'ai aimé, mais des fois, il y a la pluie aussi. Il y a l'eau qui tombe. Ouais. Mais Saison franchement, pluvieuse. c'est nickel. ouais, c'est vraiment paradisiaque, je Oui. dirais. Ouais. C'est vraiment paradisiaque. Et il y a une odeur d'argile, Exact. comme Ouais. l'oncle l'a dit. Vous sentez la terre, en fait, et ça vous reconnecte. Voilà, et c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et puis, Il y a de ces cases, même au sud, dans des villages du sud du Oui. Togo. Oui. Il y a Oui, de ces effectivement, il cases. y en a de village. ces et puis, cases-là. et Il y a puis tous ces Elias, Oui, dedans, ce n'est pas cimenté. Hein. voilà. Ouais. Pas C'est ça. cimenté. C'est de la latérite. Ok, On tape dessus, on arrose, on tape. ok. Et c'est, on dirait, plus solide même que le ciment. Ah oui. Oui. Hmm. Et on fait une pente jusqu'à aller faire un trou quelque part. Vous laissez passer. On met parfois une canarie dedans. On fait le trou. Et quel que soit les gouttes d'eau qui vont tomber Ça, dans la chambre, ça va vers ça s'évacue rapidement. le trou en même temps. Ouais. Ouais. Je Et crois qu'on peut après, voir le petit canari là-bas. Là. Oui, Oui. c'est tout un art. Hein. Oui. C'est tout un art. Tout un art. Ouais, Extraordinaire. effectivement. Ah, ça, c'est donc, tu parlais du. Oui, des Tata Tamberma. Tamberma aussi, ils sont. Je pense qu'ils sont quoi? Au Bénin. Non, il y a ça au Togo aussi.
Ah Oui, bon? ils sont- Au Bénin, C'est on les Togo. appelle. Ils sont Tata dans Kéran. Samba. Ouais, Oui, Tata Ils sont Samba. dans Kéran. Ça. Au Bénin. Tata Samba au Bénin, Tata Tamberma au Togo. Et ils dans ont- la Kéran, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Et dans d'autres pays, ils ont d'autres noms. D'autres appellations? Oui, d'autres appellations par rapport à ça. Et du coup, avec l'arrivée des forces coloniales, on a un peu migré. Donc, on a eu des maisons un peu cimentées avec des tôles. Voilà, vous pouvez le voir. Ça, c'est la maison des esclaves. Voilà. Il y a une maison, Une maison. sur le boulevard du Mono, je crois, OK. qui longe la plage. Hmm. Quelque part, intersection, boulevard du 13 janvier, Mono. Quelqu'un a essayé de construire une maison façon, En paille, là? Oui. oui, Oui. façon Tata Tamberma, là. Oui, oui, oui. Oui. Je vois ça. Il a imité ça. Hmm. Et du coup, voilà, donc on a eu des maisons en fait en ciment avec des tôles pour toit. Et ensuite, on a migré peu à peu aussi vers la modernité. On a commencé par avoir une architecture plus prononcée, donc comme celle-là, par exemple. Ouais. Et on a continué jusqu'à, si la régie peut, voilà, on a encore une maison très bellement construite avec La tuile, de c'est- belles, voilà, de la tuile toujours, mais de belles couleurs, Oui. voilà. Ah, parce qu'avant, je me rappelle très bien, on était surtout peu penché sur le blanc, le jaune, le beige, mais maintenant on ose des Les couleurs jeux de couleurs, vives, oui. ça passe. Et effectivement, donc on ose maintenant, oui, avec des jardins. Et il y en a même qui font maintenant des piscines dans leur... Ah ouais? ce Ouais, n'est ouais, pas ils pour sont- dire que... Il y a plusieurs qui en font, hein? Oui, Il y a ce plein n'est de pas enfants. pour dire que le Togo, on n'en fait pas, on en fait. Mm. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, maintenant, tout le monde essaie de se moderniser. On a ce genre maintenant de bâtiments au Togo qui rend encore la ville plus belle, le pays plus beau. Donc voilà un peu pour le petit voyage panoramique de l'architecture du Togo. J'espère que ça vous aura plu. Donc si on vous dit encore que le Togo est un village refusé, Ouais. venez visiter le Togo. Vous verrez, et on a toujours conservé ces types-là de construction. On a toujours les Tata Tamberma, comme vous l'avez constaté, tonton Bachana l'a dit, même en pleine ville, voilà, il y en a une qui est construite. Vous pouvez aller aussi au nord visiter les Tata Tamberma. Il y a encore ce genre de maison que je vous ai montré, qui a été montré à l'écran, qui sont construits et vous verrez plein de choses, notamment dans l'art, etc. Mais venez visiter le Togo, vous ne serez pas déçus. Venez visiter le Togo, vous ne serez pas déçus. Et ça, sincèrement, on pourra vous le dire toute l'année, voire toute notre vie. Parce Oui. que ce pays, je dis c'est le must. Il y a de très belles choses, mais sincèrement, quoi. Et moi, j'adore notre architecture qui est en amélioration et en progression continuelle. Ouais. Ouais, parce que voilà, vous l'avez si bien dit, vous avez bien décrit en fait l'évolution. On continue toujours par avoir des cases. Ça, Ouais. c'est normal. Et d'ailleurs, moi, je dis, malgré toute, je sais pas, toute la modernisation possible, il y a toujours de ces pratiques qu'il faut obligatoirement garder en fait, parce que ça préserve déjà aussi l'environnement. Ouais. Oui, on le dira pas assez. Et puis d'autres choses, d'autres importances. Donc, moi, j'adore juste Ouais. comment on évolue. Il y a toujours des maisons en toit, il y en a partout. Oui. Oui, Des oui. maisons en tulle, des maisons en béton, des Oui. étages. et Il y a, Oui. Oui, si. il y a quelque chose qui ne change jamais chez nous. Et quelle que soit la modernité, on peut moderniser ça, mais pas totalement abandonner. Les vestibules. Ok, oui, Les vestibules, on construit, c'est rond, quoi. Ouais. Et vous devrez passer par là pour rentrer dans la maison. Ah oui, Ah oui, chez nous, c'est comme ça. moi, j'ai jamais vu. Surtout quand c'est une maison royale. Vous êtes obligé à le faire. C'est comme ça chez nous. Et chez le chef, c'est là-bas on juge. Ça se présente comment, vous avez dit? C'est une case ronde. Oui. C'est une case ronde, bien large, et on fait 2 portes, Ok. à l'extérieur comme à l'entrée. Donc, quand tu rentres dans une maison, c'est par là. Tu dois passer par là. Et quand on veut juger, c'est là-bas on juge. Les réunions, c'est là-bas. Comme ça chez nous. J'ai jamais vu. Monsieur Honda? Ben, je ne me rappelle pas. Mais quand même, ce que moi j'aimerais dire, c'est de marteler sur le lien entre
la tradition et la modernité, telle que Armand l'a si bien dit. Si on pourrait vraiment, nous, les architectes, d'accord, les architectes togolais, bien les architectes africains, développer leur technologie, à ce qu'on puisse peut-être construire, c'est vrai, des grandes buildings et des maisons, mais en terre battue. D'accord, ça peut se faire. Moi, je pense que ça peut se faire si d'autres races ou bien d'autres peuples ont pu arriver à le faire. Nous aussi, on peut le faire. Et je sais que les Tatans Tamberma, par exemple, ce sont des cases qui sont construites en rondeur. Et je pense que, oui, des étages, et carrément des étages. Mais des fois, vous savez, nous sommes dans un climat, dans une zone où le vent est fort. D'accord. Et quand le vent est fort, nous n'avons pas besoin de construire des maisons en peut-être rectangle ou bien carré. On a besoin des fois de construire des maisons en rondeur. Et quand le vent vient, le vent coulisse, d'accord, contre ces maisons et n'arrive pas à renverser facilement les maisons. Et ça, je pense que ce sont des études peut-être qui peuvent être encore encouragées pour pouvoir instaurer cela. Très important. Modernisation, oui, mais conservation aussi de nos patrimoines, de nos richesses et de tout ce qui fait de nous, en fait, cette africanité, cette identité dont nous sommes fiers. Merci, Monsieur Wanda. Je vous en prie. Armand, Monsieur Elias. on a beaucoup appris. Oui. Encore, merci beaucoup. Je vous en prie. J'imagine Semefa dans une maison gratte-ciel, mais bâtie en terre. En terre. Ouais. Ce serait excellent. Hein? Ce serait excellent, vous imaginez? Ce serait vraiment top. J'aimerais construire, comme Trump l'a fait, Trump Tower, j'aimerais construire Wanda Tower, d'accord, ici au Togo, en terre battue. Ok. Ouais, ce serait excellent. Ok. Quoi? Comment dire? Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Franchement, avec Wanda, c'est avec toi mon cœur bat plus fort. Normalement. Ouais, parce qu'à chaque fois, bon, tu me fais une intervention, je dis, c'est Wanda. J'aime bien, en tout cas. Merci beaucoup à vous tous, chers amis. On va continuer l'émission et cette fois-ci, on va retrouver notre cher ami docteur. Il vient très souvent et quand il vient secouer les choses. Il nous dit de très belles choses. Il nous ramène un tout petit peu aussi vers les racines, vers tout ce qui est africanité et tout. On y va, juste derrière le jingle, on retrouve docteur Chem. C'est parti.